Bonjour à tous et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors petite vidéo matinale puisque depuis hier soir je reçois des messages, je suis bombardé de messages qui s'inquiètent d'une news qui a été publiée sur le Bambu Lab blog à propos d'un nouveau firmware pour l'écosystème Bambu Lab, donc pour les machines autant de la série X que de la série P que de la série A, qui viendrait bloquer pour les usages tiers, donc par exemple l'utilisation d'Orca Slicer ou par exemple les petits Panda Touch de chez BQ, donc qui viendraient bloquer l'utilisation des machines pour des raisons de sécurité. Alors, il y a beaucoup d'émotionnel autour de tout ça et je pense qu'en conclusion vous verrez que c'est probablement pas une bonne chose pour Orca Slicer. Mais je pense que c'est intéressant au-delà de l'émotionnel et des phrases qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, d'essayer de comprendre l'histoire et de comprendre ce qui se passe exactement. Donc en gros, ce que nous dit Bambu, c'est que ils estiment qu'il y a de hauts risques de sécurité avec la manière dont ça fonctionne actuellement, l'écosystème semi-ouvert, puisqu'il n'est pas entièrement ouvert, mais qui permet d'utiliser des slicers tiers et d'utiliser des fonctions tierces, comme celle que j'ai citée. Et donc, ce qu'ils disent, c'est qu'à partir du 16 janvier, les utilisateurs auront accès à une bêta du firmware et qui sera lancée officiellement le 23 janvier. Donc, on peut voir que c'est quelque chose qui va arriver quand même assez vite. Il y aura évidemment une mise à jour de Bambu Studio, donc des mises à jour de firmware. Ici, il donne le numéro de version du nouveau firmware pour les séries X1. Comme vous le voyez, ça concerne également les séries P et A dans le futur. Ici, c'est en premier lieu pour les séries X. Alors concrètement, qu'est-ce que va faire ce nouveau firmware? Il va identifier deux types d'opérations, des opérations considérées comme critiques qui nécessiteront une autorisation et donc qui nécessiteront en gros de passer par l'écosystème de Bambu Lab, donc via Bambu Studio, et des opérations non critiques qui ne le nécessitent pas. Alors, les opérations critiques, c'est quoi? Associer et dissocier une imprimante, démarrer l'accès vidéo à distance, effectuer des mises à jour de firmware, lancer une impression que ce soit en mode LAN ou via le cloud et contrôler les systèmes de mouvement, les températures, les ventilateurs, les réglages de l'AMS, les calibrations. Bref, effectivement, en gros, utiliser un slicer tiers. Ce qui ne nécessite pas une autorisation, c'est l'envoi d'informations d'état de l'imprimante. Par exemple, on pourra continuer à avoir des infos via Home Assistant. Le lancement d'une impression à partir d'une carte SD. Et alors, ils disent toutes les opérations qui ne figurent pas dans la liste des opérations critiques. Bon, on faudra voir à l'usage aussi. Alors, à la question de savoir si oui ou non on va pouvoir continuer à utiliser, par exemple, Orca Slicer pour contrôler notre Bambu Lab à l'avenir, la réponse en fait est très claire. Non, il ne sera plus possible d'utiliser Orca Slicer pour utiliser notre machine Bambu Lab exactement comme on le faisait à l'avenir. Alors, la réponse est très claire sans l'être vraiment très claire, ce qui veut dire que toute une série de choses ne seront plus possibles. Vous pourrez pas envoyer directement le fichier, vous pourrez pas slicer, enfin voilà, tout ça sera possible, pas possible. Il y a une possibilité, c'est d'utiliser Orca Slicer pour faire quelques modifications, sauvegarder notre fichier et puis venir dans un nouveau logiciel qui s'appelle Bambu Connect Client Software, qui va permettre alors d'envoyer le fichier à la machine. Voilà, et donc ça c'est le nouveau petit logiciel Bambu Connect qui va en gros rendre casse-pied l'utilisation de la machine, pour le dire clairement, si on n'utilise pas Bambu Studio. Ce qui veut dire que l'ancien API, l'ancien plugin réseau, quand vous installiez Orca Slicer, vous voyez qu'à un moment donné, et c'est pareil avec Bambu Studio, il vous demande d'installer le plugin réseau. Celui-là ne va plus être disponible pour les clients tiers, ce qui va rendre l'usage plus compliqué. Alors, petite phrase aussi, qui ici n'est pas encore détaillée, mais pour lesquelles j'ai un petit peu lu, cherché, vu ce qui se disait sur Reddit et d'autres, qui peut poser question, c'est cette phrase ici. Je vais vous la retrouver. Voilà. Information pour les utilisateurs de logiciels partie tiers ou d'accessoires hardware. Ils disent: pour contrôler votre imprimante série X en utilisant des logiciels tiers ou des accessoires tiers,
c'est recommandé de garder votre imprimante sous l'ancien firmware sans le système d'autorisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et c'est ça qui est plutôt inquiétant, je pense par exemple à tous ceux qui utilisent des accessoires de chez BQ, il n'est pas impossible qu'à l'avenir, il y ait une vérification de l'origine des composants, que le firmware peut détecter et signaler la présence de pièces non homologuées ou des modifications matérielles et bloquer ou inviter l'utilisateur à revenir à des composants d'origine, voire, alors ici je parle, ce sont des suppositions, des hypothèses, des choses qui ont été évoquées sur Reddit et dans des firmwares. Il faudrait encore une confirmation officielle de la part de Bamboo. Mais en tout cas, on est en droit de se poser cette question, de dire par exemple, vous avez imprimé avec une hot end de chez BQ, si vous avez un problème, la machine n'est pas sous garantie. Voilà, ça c'est de l'ordre de l'hypothèse. Donc, il y a un durcissement quand même, hein. Ça je pense que c'est quand même assez clair. Donc en gros, ça c'est les informations factuelles qu'on a à propos de ce firmware. Maintenant, je vais quand même me permettre de faire une petite réflexion sur ce que j'identifie comme étant des risques, mais aussi des avantages de ce nouveau système. Bon, alors en lisant ce que dit Bamboo Lab, ce système d'autorisation vise à sécuriser et fiabiliser davantage l'ensemble de la chaîne d'impression. Alors comment? En implémentant un contrôle d'accès aux fonctionnalités sensibles, en vérifiant l'origine des composants, et cela pourrait permettre également une traçabilité accrue. Ainsi, les partages d'informations, d'état et de configuration avec le service de support seraient facilités, ce qui pourrait accélérer la résolution de problèmes. Je pense que, en tout cas en Europe, ceux qui ont fait l'expérience ces derniers temps du service client, moi en premier, il a fallu plus d'1 mois et demi pour qu'un ticket soit traité pour une commande qui n'a pas été livrée à la bonne adresse. Si ça améliore leur process de travail, et toujours aussi dans le respect de la confidentialité des données envoyées et tout ça, donc tout ça, pour le moment, il y a encore plein de points d'interrogation, je le précise. Mais bon, ça pourrait être le côté positif. Par contre, à mon sens, ça introduit aussi des limites, et des limites qui ne plairont pas à tout le monde. Alors déjà, moins de liberté pour les réglages avancés, puisque les paramètres critiques seront protégés. Ainsi, les utilisateurs expérimentés, habitués à explorer l'ensemble des réglages, dont moi, pourraient se sentir freinés par ce genre de dispositif d'autorisation. Je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, mais la compatibilité réduite avec les slicers tiers est également, à mon sens, un des gros problèmes que va introduire ce firmware. Et enfin, le contrôle renforcé des accessoires et des pièces externes vont bloquer les passionnés de bricolage et qui aiment faire des pièces personnalisées, puisqu'on pourrait rencontrer des alertes ou des blocages si nos composants sont jugés non conformes. Et donc, voilà, ça, moi, à mon sens, pour moi, c'est pas quelque chose que je trouve extrêmement positif. Alors, l'impact pour les utilisateurs, dans le sens plus global, on pourrait le résumer comme ceci. Dans un sens, une grande simplification pour les nouveaux utilisateurs et pour les utilisateurs débutants. Donc, grâce à la limitation de certains réglages, il deviendrait de plus en plus difficile de faire des erreurs et de causer des problèmes mécaniques ou de sécurité. Ainsi, les profils novices y trouveront un avantage car ils auront accès à un environnement d'impression beaucoup plus stable et plus facile à prendre en main. Par contre, les contraintes seront pour les utilisateurs avancés puisque les makers chevronnés qui apprécient l'ouverture et la possibilité de personnaliser, ces nouvelles barrières seront perçues comme une perte de liberté. Donc il faudra solliciter des autorisations supplémentaires ou trouver des moyens de contourner le système pour continuer à travailler comme on le faisait. Alors j'ai commencé un petit peu à regarder sur les forums, sur les groupes, sur Reddit et tout ça, je l'expliquais. Qu'est-ce que je vois? Évidemment, de vives inquiétudes. Et en gros, si je résumerais ce que j'ai vu, c'est premièrement, la crainte d'un écosystème fermé. Donc certains craignent une évolution vers un modèle propriétaire complètement verrouillé, où seules les solutions officielles bénéficieraient d'une compatibilité complète. D'autres craignent des réparations et maintenance plus difficiles, avec un contrôle accru sur la provenance des pièces, les réparations personnelles ou l'ajout de pièces alternatives qui deviendraient compliquées. Enfin, beaucoup s'inquiètent d'une dépendance envers les mises à jour officielles. Et donc, si Bamboo Lab rend certaines fonctionnalités indispensables uniquement disponibles via des mises à jour validées, certains utilisateurs pourraient se sentir contraints de suivre cette mise à jour. Et en fait, quand ils disent ici, si vous ne voulez pas, ne passez pas par la mise à jour, que ces utilisateurs se retrouvent bloqués à l'avenir. Donc, en conclusion, ce nouveau firmware qui intègre ce système d'autorisation
représente vraiment, à mes yeux, un tournant important pour la marque, parce qu'il vise à renforcer la sécurité et la cohérence de l'écosystème, augmentant encore plus pour ceux qui aiment le souligner, le côté One Touch Button, le côté presse-bouton de l'impression 3D, tout en introduisant des restrictions et qui suscitent pas mal d'interrogations pour ceux qui avaient l'habitude d'une liberté d'usage ou de personnalisation. Et donc maintenant il appartient à chaque utilisateur de peser les avantages, optimisation de sécurité, réduction des erreurs, meilleur support technique qui reste à prouver, ceci dit, et les inconvénients tels que ceux que j'ai cités, utilisation de logiciels tiers, de hardware tiers, etc. Et donc voilà, il faut voir un petit peu les retours qu'il pourrait y avoir de ces mises à jour à l'avenir des utilisateurs. Il n'est pas impossible que Bambu Lab se rende compte qu'ils ont été un peu trop loin et qu'ils reviennent en arrière, ou au contraire qu'ils accélèrent le pas. Donc je pense qu'on est vraiment dans une année de transition là maintenant, et que l'avenir nous dira ce qu'il en est. Après, je trouve pas ça forcément une bonne idée parce que ça va un petit peu à contresens de ce qu'on a pu voir avec beaucoup de choses. Je reprends le backlash que Creality a vécu au lancement de la K1, qui était sur un écosystème fermé. Ça a crié de partout. Ils ont fini par ouvrir, avec évidemment des restrictions, si vous ouvrez, vous perdez la garantie, tout ça, mais ils ont fini par ouvrir l'écosystème. Ici, Bambu, qui a été relativement ouvert depuis le début, vient le fermer. Et ça, pour les utilisateurs plus avancés, c'est pas forcément, à mes yeux, le meilleur move. Voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Dans les commentaires ou sur mon Discord, vous retrouverez le lien Discord dans la description. N'hésitez pas à venir en discuter. Voilà, je vais de toute façon suivre cette affaire. On verra bien les implications. Moi, j'hésite à savoir si je vais faire la mise à jour parce que la difficulté pour moi, c'est que j'ai envie, en lisant ça, de me dire je vais pas faire la mise à jour. Parce que moi, ma machine, elle est transformée d'accessoires BQ, et puis moi, j'aime bien utiliser Orca Slicer aussi, plutôt que Bambu Studio. Donc, pour mon usage personnel, j'aurais pas envie de faire la mise à jour. Maintenant, je vais plus pouvoir faire les vidéos mise à jour Bambu Studio si j'installe pas la mise à jour sur la machine. Donc, ouais, je suis partagé. Donc voilà. Et je vais pas m'acheter une deuxième machine pour pouvoir avoir une machine ouverte et une machine fermée, j'aurais pas les sous. Donc voilà. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.